Shalom à toutes et à tous, c'est votre frère Barley. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver après un certain temps d'absence. Aujourd'hui, le sujet de notre émission, c'est: est-ce que Dieu a rejeté Israël? Est-ce que le Congo remplace Israël? Notre sujet, c'est celui-là. Est-ce que le Congo remplace Israël? Dieu a-t-il rejeté Israël et l'a fait remplacer par la République démocratique du Congo, mon pays? Mes frères dans le Seigneur, c'est un sujet qui trouble beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés longtemps dans cet enseignement anti-biblique ou antichrist, parce que tout ce qui n'est pas biblique est antichrist. L'esprit antichrist est très risé. L'esprit antichrist est entré dans l'église pour attaquer les enfants de Dieu, pour égarer le peuple de Dieu, chacun selon son niveau, son éducation, sa culture. Il y a des gens qui sont restés plus de 30 ans, plus de 40 ans dans ces enseignements qui est en désaccord total avec la parole de Dieu. Avant de commencer, je voulais juste rappeler une chose. Un serviteur de Dieu, c'est qui? Un serviteur de Dieu ou un prédicateur, parce que serviteur de Dieu n'est pas synonyme à un prédicateur, mais ici nous voulons parler des prédicateurs, des enseignants qui troublent les enfants de Dieu par des enseignements qui est en désaccord total avec l'esprit et la lettre de la Bible. Qui est serviteur de Dieu? Qui est prédicateur? Ou qui est un ministre de l'Évangile ou un Éphésiens 4? C'est un ouvrier dans l'ouvrage de Dieu. Un ouvrier dans l'ouvrage de Dieu. Parce que notre Dieu construit un édifice et il a fait appel à des serviteurs à qui il leur a confié le ministère pour édifier le peuple de Dieu. Donc, l'ouvrage de Dieu, c'est nous. Voilà pourquoi nous utilisons dans le langage biblique, vous attendez le mot édification. Édification, c'est-à-dire tout serviteur de Dieu participe à cet édifice. Et ne peut être enrôlé ou ne peut être introduit dans ce service, c'est celui qui connaît et qui respecte le plan de la construction. C'est pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, il a posé des fondements. Et il fait garde. Il dit à ceux qui viendront construire dessus de ne poser pas autre chose si ce n'est Christ. Christ, c'est la parole. Et plus tard, plus loin, il dira, quiconque contredit ce que moi j'ai prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit un ange ou qui pourrait être, s'il prêche autre chose que ce que Paul a prêché, qu'il soit maudit. Et quelque part, il dit, quiconque ne retiendra pas l'évangile avec ces termes, ou quiconque ne recevra pas ou ne prêchera pas l'évangile, ou ne croira pas la parole de Dieu, dans les termes avec lesquels les apôtres nous l'ont apporté, il a crié en vain. Donc tu peux croire, mais si tu crois quelque chose ou l'évangile qu'on t'a prêché, si cela n'est pas, ne t'a pas été prêché dans les termes bibliques, tu as crié en vain. Mais bien, le Seigneur, avant d'entrer dans l'ouvrage de Dieu,
il faut connaître le plan. Dieu a placé à son plan qu'il poursuit. Vous savez, même dans la construction, dans le naturel, il y a un architecte qui fait le plan de la maison. L'architecte ne vient pas construire. Et puis, sur le terrain, il y a des contremaîtres qui sont là pour vérifier si ce qui se passe sur le chantier est conforme au plan. Vous pouvez beau construire, vous pouvez euh, faire des constructions à votre avis meilleures que ce qui se trouve sur le plan, mais, le maître de l'ouvrage ne vous récompensera jamais, il va détruire à la fin. Il y a eu des gens au Congo qui ont eu des visions sur lesquelles Dieu leur a parlé du Congo. Et d'autres par simple observation, parce que n'oublions pas qu'au Congo, il y a vraiment, actuellement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui prêchent partout, même dans le message biblique de la fin. Dans ces 40 dernières années, il y a beaucoup de frères du Congo. Alors, il y a eu des gens, par leur interprétation, imagination, ils se sont dit non, Dieu a choisi le Congo. Vous savez, pour placer un petit décor, toutes ces choses ont commencé avec la fausse doctrine qui est entrée dans au milieu de, tout au long des âges, dans le christianisme, il y a eu un groupe de gens, des mouvements antichrist, qui se disaient, nous devons venger le Fils de Dieu. C'était l'esprit mauvais qui est entré dans la chrétienté. Il y a eu des mouvements où les gens ont attaqué les Juifs, ils les ont vraiment maudits, ils les ont vilipendés, diabolisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué le Fils de Dieu. Alors que la mort de Christ, c'est notre victoire. Il était avantageux pour nous que le Christ meure. Mais ces gens-là, ils se sont dit, nous devons venger le Fils de Dieu. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Ces mouvements, ils sont point culminant à l'Holocauste. Parce que Hitler aussi a été victime de ces mouvements. Que les Juifs doivent être tués, massacrés. Pourquoi? Parce que ils ont tué le Fils de Dieu. Donc c'est un esprit qui a commencé au sein même de la chrétienté. C'était diabolique. Que Dieu a rejeté Israël. Donc mes bien-aimés, je disais, un serviteur de Dieu devrait connaître le plan avant d'entrer dans l'ouvrage de Dieu. C'est quoi le plan? Dans ce plan, le plan de Dieu, c'est Christ. Christ est même le mystère de Dieu révélé. Donc le mystère caché de tout temps, c'est Christ. Et le mystère de Christ dont l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul dit que ce mystère n'a pas été révélé dans les temps anciens. Ce mystère-là, que l'apôtre Paul a réussi, c'était que les païens et Israël formaient un même corps. Donc les païens étaient co-héritiers. Dieu devait aveugler Israël pour nous faire introduire. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle
du champ, la vigne vous sera ravie, donnée à un peuple qui en produira de fruits. Ce peuple-là n'est pas une nation, mais ce peuple-là allait provenir des nations. Donc, ce peuple-là n'allait pas provenir d'une nation, mais des nations. Donc, dans le plan de Dieu, il y a Israël, et les nations. C'est un mystère caché dans les siècles avant, mais qui a été révélé premièrement auprès de Paul. Dieu l'a révélé à Paul. Et ce mystère-là, qui a été caché, était que les païens que nous sommes, parce qu'un païen, c'est un non-juif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas juif, parce qu'à l'époque, Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'était révélé uniquement à Israël. Les autres peuples n'avaient pas la connaissance du vrai Dieu. Mais ce Dieu-là, qui nous a tous créés, dans son plan, il devait aussi sauver les nations. Pour le faire, il a aveuglé Israël. Il ne les a pas rejetés, il les a aveuglés. En aveuglant Israël, il y a eu ce qui a eu. Le Messie a été tué, il est ressuscité. Et comme selon la promesse d'Ésaïe, que la lumière devait être, cette même lumière devait aussi être apportée aux non-juifs. Et Dieu s'est révéla à Paul. Dieu s'est révélé à Paul pour accomplir ce qu'il avait annoncé. Jusqu'à ce que lorsque nous autres, nous serons, lorsque la totalité des nations sera sauvée, c'est-à-dire ce qui était prédestiné pour la chose, ça, ce qui était prédestiné pour au salut, alors Dieu se tournera à l'Israël. Donc, Dieu ne remplace pas le Congo ne remplace pas Israël par une autre nation, non. Dans Acte 15, Jacques, reprenant la parole, dit, Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour sortir un peuple. Donc, la différence entre Israël et nous les nations est que Israël, Dieu traite avec eux en tant qu'une nation. En bloc, si je pouvais dire. Mais chez nous les nations, de qui sortira l'épouse, Dieu traite avec nous individuellement. Donc, il vient nous faire sortir de nos tribus, de nos langues. C'est-à-dire, le défi de Dieu est que Dieu nous fera sortir. Nous, les enfants de Dieu, nous, l'épouse des nations. Donc, Dieu nous fera sortir de toute langue, culture, non pas pour former notre pays. N'ayons pas dans nos pensées que Dieu traitera avec nous comme Congolais. Non. Quand Dieu me voit, frère Bardi, Dieu traite avec moi individuellement. Que je sois de l'Équateur, Mbandi ou qui que ce soit, Dieu m'a fait sortir de cela. Pour me faire entrer en Christ. Donc, il a choisi des milliers de nations. Donc, cet évangile, ces enseignements confusionnistes qui parlent que Dieu a choisi le Congo, Dieu a rejeté Israël, c'est faux. C'est faux. Et puis, je voulais dire une chose. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui doit être prêché aujourd'hui?
Qu'est-ce qui est digne d'être écouté pour nous en ce moment? Est-ce de savoir que Dieu a choisi le Congo, Dieu rendra le Congo prospère, Dieu fera ceci, cela? Non. La prospérité terrestre, nous la voyons dans le pays où nous vivons. Ça n'amène pas aux gens à devenir plus spirituels. Ce monde est riche. Nous voyons la Chine qui est devenue prospère. Nous voyons des Qatarites, des Émirats, des pays d'Émirats. Ils ont la prospérité matérielle. Notre message ne peut pas être basé pour une certaine prospérité, prospérité sociale, matérielle du Congo. Ça, c'est pas les messages, c'est pas l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. Vous savez, nous, en vivant aujourd'hui sur la terre, nous devons savoir dans quelle saison nous vivons et qu'est-ce qui est notre message, qu'est-ce que nous devons nous attendre, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Mes bien-aimés, actuellement, nous vivons à la fin du temps de la fin. Christ pourrait revenir à tout moment. Les messages qui devraient être prêchés aujourd'hui, ce n'est pas un message pour nous amener dans un pays terrestre. Dieu n'a pas envoyé Christ pour que nous devenions des ministres, des présidents, Non, ce n'est pas ça la mission du Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu pour que nous redevenions des dieux. Parce que Dieu ne peut pas enfanter un homme. Étant fils de Dieu, nous ne resterons pas éternellement dans ces corps de chair, dans ces corps d'humiliation. Voilà pourquoi dans notre temps, toujours selon le plan de Dieu, selon le plan de la construction, Christ avait dit, Élie viendra et restaurera toutes choses. Dieu parle, Christ a parlé de la restauration de toutes choses avant même l'établissement. C'était une parole prophétique. Il annonce la restauration avant même l'établissement. L'Église n'avait pas encore commencé. Et plus tard, nous verrons Paul qui dira « J'ai posé le fondement comme un sage architecte ». Et selon la parole de Dieu, l'Église devait connaître l'apostasie, connaître aussi sa mort. Et Christ a promis la restauration de toutes choses. Et cette restauration a été accomplie. Disons, le message de la restauration a été envoyé, nous a été envoyé. Et ces messages nous amènent à l'original. Le message nous a apporté c'est-à-dire les plans de l'original auxquels nous autres, nous devons en tenir compte pour construire, pour prêcher, pour édifier, pour apporter la parole de Dieu. Mes bien-aimés Seigneur, revenons à la Bible. On ne peut pas bâtir. Vous savez, la plupart de ces enseignants, ils ont pris le verset d'Ésaïe 18 hors contexte pour annoncer que c'était le Congo. Et comme ça ne suffisait pas, ils ajoutent, ils interprètent, ils entrent dans la politique, ils partent même pour ramener
prophétie de Kimbangu. Certains disent même que, donc, vous savez, quand vous pouvez recevoir une vision, mais ce n'est pas la vision qui compte. Au temps de la Bible, donc, à l'époque de Moïse, avec les enfants d'Israël, à cette époque, il n'y avait pas encore la Bible, mais il y avait un Urim et Tumim. C'est-à-dire, si vous avez une vision, vous apportez, vous venez devant l'Urim et le Tumim, vous parlez. Si votre vision vient de Dieu, une lumière jaillira. Aujourd'hui, notre Urim et Tumim, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Quand nous dormons, quand nous nous promenons comme ça, il y a des visions, des pensées. L'homme est obligé à beaucoup de visions. Nous avons tous des visions. Mais ce qui compte, ce n'est pas la vision. Mais est-ce que votre vision est conforme à la Bible? On ne peut pas prendre un verset isolé, un verset hors contexte, pour bâtir une doctrine, un enseignement. Mais bien aimés du Seigneur, votre vie, vos âmes ont été rachetées à un grand prix. Donc ne laissez pas quelqu'un vous intimider par des prophéties, par des choses antichrist. Toute la Bible parle de la chute et du relèvement d'Israël. Aucune part où la Bible dit que Dieu a rejeté Israël. Les plans de Dieu, on ne peut pas, avec la Bible, démontrer aux gens que Dieu a choisi une nation à la place d'Israël. Dieu a choisi les nations auxquelles il forme un peuple spirituel. Dieu choisit des individus dans les nations. Il n'a pas choisi des nations. Il fait sortir des individus dans les nations. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, si vous avez des questions, nous sommes disposés à apporter plus de lumière. Mais je vous dis que ne laissez personne vous intimider quand une prophétie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne regarde pas à la personne. Les Béréens vérifient tout. Nous avons droit de vérifier toutes choses. Une prophétie doit faire jaillir la lumière dans l'Urim et le Tumim. Et aujourd'hui, tout enseignement doit faire jaillir l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça notre Urim et le Tumim d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Barley. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.